Bonsoir et bienvenue dans cette 328e édition du Journal des Sports en compagnie ce soir du BRST, le club de BMX de Troyes. Allez, ambiance! C'est toujours chaud avec le BRST, bravo. Avec eux, nous parlerons du club, bien sûr, mais aussi de la prochaine finale du Challenge Nord-Est qui se disputera à Troyes les 26 et 27 juin. Mais avant tout, regardons ce qui nous attend au sommaire de ce journal. Avec bien sûr en ouverture le 6e triathlon des lacs disputé dimanche dans le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Au total, c'était près de 600 triathlètes qui se sont élancés sur la plage de Lusigny. Cette fin de saison est aussi réservée aux différentes finales et ce week-end à Rosières, c'était l'épilogue de la Coupe de l'Aube de handball avec notamment un match d'hommes samedi soir entre les TAC et Romilly. Et puis enfin, pour terminer ce journal, nous ferons un détour par le complexe Bianchi à Saint-André-les-Vergers puisque samedi et dimanche, le BCS organisait comme chaque année son tournoi européen Benjamin. Plus d'une vingtaine d'équipes étaient attendues. Voilà pour le programme, mais sans plus attendre, revenons sur la plus grosse info du week-end avec la tenue dimanche à Lusigny-sur-Barse du 6e triathlon des lacs. Pour les 600 concurrents alignés sur la ligne de départ, un vrai défi puisque 3 km de natation, 83 km à vélo et 21 km à pied les attendaient. Une épreuve pour costaud que nous avons suivie pour vous. Reportage. Beaucoup de grosses pointures s'étaient déplacées à Lusigny, à commencer par le Dijonnais Gilles Reboul, mais aussi les anciens vainqueurs de ce triathlon des lacs tels que Bastille, Pernay ou bien Favreux-Félix. À 11h10, ce sont 600 concurrents qui s'élancent pour 3 km de natation. Dans la bagarre qui suit, dans les eaux froides du lac, c'est Martin de Sainte-Geneviève-des-Bois qui imprime à la cadence. Derrière, ils ne sont pas beaucoup à suivre. Seuls Pernay de Triathlex et Boutier de Montluçon s'accrochent et sortent finalement de l'eau ensemble. Derrière, l'Aubois Sébastien Michon s'accroche en 7e position. Le parcours à vélo va voir la donne se modifier. Boutier prend la tête grâce à un tempo assez régulier suivi par Martin et Pernay. Ce qui change, c'est le TGV Favreux-Félix qui déboule sur les routes de la Forêt d'Orient. Il avale un à un ses concurrents pour se positionner finalement derrière Boutier, ou plutôt sur ses talons, car à l'arrivée dans le parc à vélo, le triathlète de Montluçon conserve une petite avance sur la flèche de Vesoul. Derrière, Pernay et Martin sont à plus de 5 minutes. Reboul, accompagné de Damien Landon de Saint-Amand, est à 7,20. Quant à Michon, il est 8e. Restait à bien négocier les 21 km du parcours à pied sous la pluie. Pas de surprise notable toutefois car le jeune Grégory Boutier se montre très fort sur ce parcours. Il distance Favreux-Félix et l'emporte pour la première fois en moins de 4h08. J'ai eu pas mal de chance parce que on a eu un petit peu de pluie au début. Moi je crains beaucoup la chaleur, donc finalement on n'a pas couru avec la chaleur. Donc ça c'était une bonne chose pour moi. Et puis après j'ai essayé de ne pas décrocher le mental. J'avais pas trop d'écart, les écarts qu'on me donnait étaient malgré tout assez positifs, donc j'ai essayé vraiment de m'accrocher jusqu'au bout et je me suis jamais trop relevé, quoi. Les Aubois tirent leur épingle du jeu lors de ce tri des lacs puisqu'au prix d'une remontée fabuleuse à pied, Eric Pina arrache la 7e place et le titre de champion de Champagne vétéran. J'ai fait un triathlon où j'ai géré aux pulsations, j'avais le cardio, donc en vélo je ne me suis pas mis dans le rouge, j'ai roulé à 165 pulses à peu près, et à pied premier tour j'étais assez moyen, 155 pulses, et je me suis dit j'accélère à les 10 derniers kilomètres, donc ce que j'ai fait. Même s'il s'est un peu écroulé sur la fin, Sébastien Michon termine 9e et remporte du même coup le championnat de Champagne-Ardenne senior. C'était pas ce que je visais vraiment, ce que je visais c'était au moins déjà de recourir à un niveau correct. Je suis content. Malgré les bonnes prestations des autres tossistes Fourier et Gide, le TOS Tri rate le titre par équipe qui cette année est remporté par Vesoul. Juste avant de passer au handball, on tourne une page motoball puisque les Sumaïstes jouaient samedi un quart de finale retour de Coupe de France face à Vougeaucourt. Pas beaucoup d'espoir pour les Diables Rouges puisqu'ils s'étaient inclinés 5-1 au match aller. Et donc, lors de ce match, nouvelle défaite pour les Aubois, 3-1 avec en prime l'expulsion du président Janson et de Guardado. Ça va très mal au Suma. Handball à présent avec l'épilogue d'une saison samedi à Rosières avec la finale de la Super Coupe de l'Aube. Les TAC affrontaient Romilly dans ce qu'on pourrait appeler un match d'hommes. Car dans cette rencontre, il n'y avait pas que la Coupe de l'Aube en jeu, il y avait surtout la suprématie du département. Résumé du match.
Le clan des Romillons, la Super Coupe de l'Aube, ils connaissent, puisque chaque année, les vieux briscards la jouent et bien souvent la gagnent. Une sorte de tradition entretenue par l'ancien coach du RH, Christian Montagu. Disons que quand on a arrêté en National 2, les anciens ont voulu perdurer à faire un peu de compète. On faisait la Coupe de l'Aube, ça nous suffisait bien, on n'a pas pu perdurer dans la Coupe de l'Aube. C'est dommage, on est obligé de faire la Super Coupe, ça implique des matchs beaucoup plus intenses, beaucoup plus d'un niveau supérieur. Ce soir on joue contre l'Étac qui monte en N2, j'espère qu'on fera bonne figure. Bien sûr, les Romillons ont pour beaucoup pas loin de 40 ans, mais voilà, pour eux, ils ont la roublardise et l'expérience, et cela peut faire basculer une rencontre. Ça fait partie du jeu, mais je pense qu'ils sont au courant avec Carole Martin en coach, ça ils le savent d'avance. Mais d'un autre côté, s'ils veulent jouer en N2 l'année prochaine, ça leur fait, je pense, un premier bon match. Alors après, si on prend une volée, on la prendra peut-être, mais on sortira grand de toute façon, puisqu'on est un petit peu vieux maintenant. Mais voilà, en face, à l'Étac, il n'y a pas beaucoup d'enfants de cœur et surtout une équipe qui vient d'obtenir son billet pour la National 2, donc une formation avec la puissance de feu d'un croiseur. Pourtant, la garde de Montagu tient bon dans cette première mi-temps. Fabrice Beuve en est le meilleur exemple. La rencontre est donc très équilibrée. Romilly pose son jeu calmement et tient l'Étac à égalité pendant près de 20 minutes. Juste après, la rencontre bascule. Romilly hache le jeu avec de nombreuses fautes grossières et l'Étac file au score à la mi-temps 14-10. Mais voilà, Romilly ne lâche pas l'affaire comme cela et en moins de 6 minutes, les coéquipiers de Sanguined égalisent 15 partout. La rencontre devient alors beaucoup plus heurtée. On assiste à plusieurs embuscades devant les zones des deux équipes. Les 2 minutes pleuvent côté Romillon et Troyen. Cela n'empêche pas le RH de passer devant la 41e minute de jeu à 19-17. Mais voilà, l'âge empêche les partenaires de Chounes-la-Montrie de tenir la cadence et l'Étac fait l'écart grâce, heureusement, aux arrêts de Fabien Louf. L'Étac remporte donc cette Super Coupe de l'Aube, 28-23, en toute logique. Ouais, un match d'homme, écoute, c'était pas notre premier objectif de gagner la Super Coupe de l'Aube. Bon, dans les choses logiques, voilà, ça devait être fait et on devait gagner. Maintenant, ça n'a pas été simple, puisqu'ils ont encore des bons restes, les anciens. Ils tapent encore un peu et ils jouent toujours un peu avec la provoque et compagnie, mais si tu veux, ça n'a pas fait. On s'était donné le mot de rester calme et d'essayer de jouer au handball. Super match là entre les équipes de Romilly et de l'Étac. Donc ils nous ont offert vraiment une très très belle prestation. On pouvait craindre par rapport aux anciens, je dirais, de Romilly qui craquent un peu. Mais ils ont montré qu'ils avaient encore des ressources. On aura donc assisté à une très belle finale entre les deux formations. C'est toutefois Romilly qui marque le but du match, celui du gardien du RH, Adami, de cage à cage. Une consolation. Joli but en effet. Un mot de football pour vous dire que l'attaquant de l'Estac, Claudio Beauvu, sera toujours troyen la saison prochaine, car aujourd'hui il a officiellement prolongé d'une saison donc dans son club de l'Estac. Il est donc lié au club jusqu'en 2012. Un petit mot de rugby pour vous dire que samedi, c'était aussi la finale de la Coupe de l'Aube au complexe Bianchi à Saint-André-les-Vergers pour les deux meilleures équipes du département, Saint-André donc et Romilly. Un duel a priori complètement déséquilibré entre les deux équipes puisque Romilly vient de descendre aux deuxième série alors que Saint-André a accédé à la première cette saison. Lors de ce match, les Drillas ont montré leur supériorité au cours de cette rencontre, surtout dans les coups de pied, puisque Paillard a marqué tous les points de son équipe. Cela a permis à sa formation de s'imposer 15-3 face à Romilly, devant une foule de connaisseurs, ainsi que la fanfare à Gaston d'Etourvy, qui a animé toute l'après-midi avec sa bandasse. Très très joyeuse ambiance. Autre événement de grande importance au complexe Bianchi, le tournoi de basket européen organisé par le BCSA durant tout le week-end. 20 équipes différentes réunies avec un seul langage universel, la balle orange. Bonjour, je suis Alexis et je viens d'Esprit de Charleroi. Hallo, ich bin der Jan Krall, komme aus Deutschland, spiele in Oberramstadt bei der WG Oberramstadt und bin 15 Jahre alt. Fanny, ik kom ook uit Nederland en ik speel ook bij BV Noordkop. Jesteśmy z Polski, przyjechaliśmy na turniej do Francji. Comme vous avez pu le constater, 5 nationalités différentes étaient présentes au traditionnel rendez-vous du BCSA avec ce 8e tournoi européen. Oberramstadt pour les Allemands, Den Helder pour les Pays-Bas, Spirou Charleroi pour la Belgique et Radom pour les Polonais. Quant aux Français, ils étaient représentés par les formations locales telles que le BCSA
et le BST, mais aussi diverses formations venues de l'Hexagone telles qu'Orléans, Bourges ou Charleville-Mézières. Un rendez-vous qui est à présent bien ancré dans le calendrier basket. On fait quelques réajustements au niveau des équipes, mais bon, sinon sur la formule de tournoi, on essaie de garder un petit peu cet esprit de convivialité qui règne dans le tournoi, tout en maintenant un niveau sportif aussi intéressant. Un tournoi qui prend maintenant de l'ampleur, encore un peu plus chaque année. Pour cette édition, les Hollandais de Den Helder n'ont pas hésité à faire des sacrifices kilométriques pour être au rendez-vous. On a effectué un sacré voyage, plus de 9 heures de bus pour venir ici. La raison de ces grands déplacements s'explique assez facilement. Le tournoi est relevé, donc compétitif. Le niveau de mon équipe est assez élevé, selon moi. J'ai vu de belles choses. Ce tournoi est vraiment un beau challenge pour nous. Même si pour certaines équipes la différence de taille fut assez impressionnante, avec notamment les mastodontes allemands et néerlandais, l'échange d'un basket forcément différent a été intéressant et positif. Voilà, ça nous a permis de travailler un petit peu notre anglais. C'est le mois de juin et comme vous avez pu le constater, il fait très chaud et il y a de moins en moins d'eau dans la Seine, ce qui ne fait pas plaisir à tous les sportifs. En premier lieu, les rameurs, notamment de la Société Nautique Troyenne, qui suite au peu d'eau dans les divers bras de Seine, ne peuvent en effet pas s'entraîner. Depuis 2 ans, le niveau n'a jamais été aussi bas et le président de la SNT s'en alarme dans ce reportage. Georgeville est un président désespéré. Depuis 2 mois, le niveau de la Seine baisse continuellement, à tel point que maintenant, les embarcations de la SNT sont clouées au sol. Le 15 juin prochain, son club devait disputer les championnats de France d'aviron. Ce ne sera finalement pas le cas. Je suis un petit peu désespéré, je suis effondré pour mes rameurs qui sont entraînés tout l'hiver et qui arrivent maintenant dans les périodes de compétition et de sélection pour les épreuves nationales et qui ne peuvent pas ramer parce qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi alors y a-t-il aussi peu d'eau? Sur ces images, on distingue nettement l'ancienne marque qui symbolisait la hauteur de la Seine il y a encore peu. Pour Georgeville, la faute est au nouveau barrage de la Moline installé par le SAFSAT. Depuis que l'ouvrage de la Moline a été mis en place, l'eau a continuellement baissé. Et à l'heure actuelle, il nous manque 70 cm d'eau. Il n'y a plus de barrage pour retenir l'eau. Le SAFSAT réfute ces accusations et indique que le niveau avait déjà baissé avant même la construction de l'ouvrage. Je crois que c'est un concours de circonstances, un concours de calendrier qui fait qu'il attribue aux travaux qui ont été faits sur la Moline le faible niveau d'eau. Moi je vous rappelle que l'année dernière, la Moline n'était pas encore rénovée et qu'on avait déjà eu des problèmes de niveau d'eau qui avait fait que notamment on avait organisé une conférence de presse pour prévenir l'ensemble des riverains. Et la SNT avait été déjà à l'époque touchée, donc bien avant les travaux. La raison est donc ailleurs, elle incombe à la sécheresse tout simplement, car depuis 2 ans, le département semble touché par le manque d'eau. Une histoire de sécheresse qui dure depuis 2 ans. Alors c'est vrai, quand on habite en ville, quand on travaille dans un bureau, on n'a pas obligatoirement conscience de cet état de fait. Je crois qu'il faut néanmoins se retourner vers des gens qui travaillent dehors, et notamment des agriculteurs qui pourront vous confirmer que le niveau d'eau est dans l'Aube exceptionnellement bas et qu'on n'a pas connu ça depuis plusieurs décennies. Le 1er mars, le débit de la Seine à Troyes était de 60 mètres cubes par seconde. Aujourd'hui, il est de 7 mètres cubes par seconde. Le constat est critique. La saison d'aviron est donc fichue. Il reste tout juste dans la Seine de quoi permettre aux canards de prendre un bain. Allez, normalement, ça fait rire beaucoup de monde, normalement il va pleuvoir dès demain, donc on espère que tout ça va s'arranger. Allez, des mots de tennis et de cyclisme pour vous dire que pour les barrages, verront la SPTT hommes affronter le TC Reims dans 2 semaines pour une place en National 4, tandis que chez les femmes, il y aura forcément une formation aux Boises en National 4 puisque le TC 101 sera opposé au TC3, là aussi au Crêpes de Reims. Et puis pour terminer, sachez qu'en cyclisme, lors des championnats de Champagne-Ardenne, c'est Romain Lejeune qui a été sacré chez les seniors, alors que Thibaut Villa a remporté le titre espoir. Évidemment, ces 2 cyclistes évoluent sous les couleurs de l'UVA. Allez, on passe au cousin du BMX, puisque vous faites partie de la même fédération. Franck Cassano, vous êtes le président du BRST. Comment se porte le BMX dans l'Aube? Très bien.
180 licenciés cette Ouais. année, on est content. C'est notre plus grand nombre de licenciés sur toutes les années. 25 ans déjà d'existence dans l'Aube. Voilà. Donc ça se porte très bien avec de très bons compétiteurs ici à notre table, avec une section aussi, je dirais, dirigeants au conseil d'administration. Impliqués. Exactement, voilà. Il faut savoir qu'on organise 5 grosses manifestations sur donc 3 et l'agglo par an. On n'en a pas conscience, mais 5, c'est vraiment beaucoup. Hein. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ça demande, c'est simple, le conseil d'administration se réunit tous les 15 jours, tous les lundis soirs, et puis on avance, prise de décision, recherche de sponsors, et puis on avance avec les moyens qu'on peut nous donner, quoi. Ouais, parce qu'au lendemain de Roule à 3, qui a eu lieu il y a à peu près un mois, je crois, voilà, c'est ça, ouais. vous avez eu le temps de souffler ou vous avez rattaqué déjà sur l'organisation de cette finale de On a Challenge rattaqué, Nord-Est. donc le Challenge Nord-Est, c'est quelque chose qu'on travaillait, je dirais, en parallèle avec le Roule à 3. Là, on a rattaqué la saison donc avec monsieur Albert Richard sur le Roule à 3 2011. On prépare déjà, et puis là, le gros challenge, c'est la finale du Challenge Nord-Est, 26-27 juin. Voilà, un petit programme, je dirais, sympa, comme à chaque fois. On va l'aborder tout à l'heure. Oui. D'abord, je voudrais parler de la race avec Alain, puisque ce sera l'événement de cette finale Challenge Nord-Est. Alain, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que la race, c'est toujours un petit peu spectaculaire, tout simplement aussi parce que c'est inscrit au programme des Jeux Olympiques. Donc du coup, on y fait un petit peu plus attention qu'aux autres disciplines. Hein. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette finale? Un parcours particulier quelque chose qui a été pensé La piste avait été refaite pour la Coupe de France et on se base sur cette piste qui plaît à tout le monde déjà. Et tous les clubs du Challenge Nord-Est, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté et puis Champagne-Ardenne viennent en nombre pour faire cette finale à 3. Alors j'imagine que l'objectif du BRST va être d'inscrire un maximum de hautbois tout en haut du podium. C'est le but du club déjà, de placer sur tous les challenges parce qu'on a eu 10 compétitions dans l'année. On se déplace pas moins de 200 km par week-end, donc on se déplace en grand nombre, une trentaine en chaque fois pratiquement. Et puis on essaie de les placer sur le podium général, le classement général sur les dimanches et on essaie d'en placer le maximum. Ouais. Faire grimper l'équipe au plus haut niveau. Bon, on a Kevin Petitjean qui est bien placé pour le challenge. Ouais. Je pense qu'il va finir sur le podium. Chez les petits, on aura Fréry Lucas et Théo Palis en pupille. Ouais, donc un par section, on travaille placé au BRST. Ouais. Franck, on l'a dit, on compte sur la race, mais il y a aussi des tas d'autres animations tout autour. Programme complet comme d'habitude. Ouais. Donc le samedi, généralement, le Challenge Nord-Est c'est sur une seule date, le dimanche. Nous au BRST, on aime bien faire les choses en grand et puis ça nous plaît aussi de faire un petit peu de spectacle. Donc on va avoir un Open qui va être en race sur le samedi soir. On va commencer à partir de 15h et à la suite de cette Open Race, on va faire un Open Dirt. Cette fois-ci sur les bosses en terre qui vont être refaites expressément pour cette finale. Ouais. En sachant qu'on va avoir aussi du trial qui va être présent. Et donc le samedi, ça va être un petit peu la fête, la mise en jambe pour la course. Et le dimanche, on sera aussi présent en dirt, un petit peu plus en recul puisque priorité à la course, bien entendu. Mais on proposera aussi entre les manches un spectacle de BMX Freestyle Dirt, voilà, où les jeunes vont pouvoir faire une démonstration. À la même occasion, on fait une démonstration donc ce mercredi. Sur l'espace culturel à l'hôtel de ville qui s'appelle Tu fais quoi? Et donc on propose une démonstration de BMX freestyle aussi avec je dirais un grand nombre de pilotes qui vont venir nous rejoindre de 14h à 14h, de 14h à 14h30, voilà, pour l'inauguration. Donc on rappelle le rendez-vous, c'est à l'espace culturel. Ça s'appelle rencontre culturelle. Ouais. C'est Tu fais quoi? Et c'est organisé par la Maison de la Jeunesse au Hall, c'est avec la ville de Troyes. Voilà, mercredi. On a pris ce rendez-vous pour prétexte parce que, on l'a dit, il y a un rendez-vous très important, donc le 26 et 27 juin, Challenge Nord-Est, mais il y a aussi les championnats d'Europe en juillet qui se déroulent en Norvège, je crois, et on a 2 Troyens qui se déplacent jusqu'en Norvège pour disputer cette épreuve très relevée. Je dirais même 3 Troyens, puisque donc il y a Charlotte qui est ici présente, Corentin et Sébastien Brut qui est par là dans la salle. Qui est plus aguerri à ce... Voilà, qui est plus aguerri puisque lui il avait déjà fait une 3e place donc au championnat d'Europe. Deuxième place. Et puis on compte sur eux pour...
parler du BRST. Ouais, Franck, je vais leur poser la question, puisqu'ils sont directement sur notre plateau. Corentin, tout d'abord. Corentin, c'est votre première participation au championnat d'Europe. Comment on aborde à 18 ans cette première participation ? Un peu de stress, c'est sûr, parce que ça sera ma plus grosse épreuve. Après, je l'aborde tranquillement, j'y vais pour me faire plaisir. C'était un des objectifs de l'année, il est réussi. Maintenant, c'est la cerise sur le gâteau et je vais essayer de tout donner là-bas pour faire la meilleure place possible. Alors comment vous avez fait pour vous qualifier lors de ces championnats de France, tout au long de ces manches de Coupe de France, j'imagine ? C'est ça, la qualification pour les Europes, en fait, ça se passe sur... c'est le classement sur toutes les Coupes de France de l'année. Ouais. Donc au final, il faut faire partie des 16 premiers. Et suite à ça, on est qualifié pour les championnats d'Europe. Et vous êtes terminé combien ? Il me semble que j'étais 15e. Donc j'étais... Juste. Juste, voilà. J'imagine que ça va vous stresser un peu, vous l'avez dit il y a quelques instants. Mais est-ce qu'on n'y va pas avec une petite idée dans le coin de la tête ? Moi, l'inconnu, je peux peut-être faire un truc là-bas. Bien sûr, parce que le BMX déjà, c'est un sport où tout est possible. Sur une course Sur une course, voilà, ça peut tomber, donc le dernier peut finir premier. Donc étant donné que tout est possible, j'y vais pour donner le meilleur de moi-même. Je me suis entraîné tout le long de la saison. Donc j'y vais pour être devant et pour gagner, si c'est possible. Après, le résultat, il sera ce qu'il sera. Ouais, il suffit de prendre les opportunités quand elles se présenteront en course. C'est ça. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal en tout cas. Alors je sais que ça va être difficile puisque je sais que Charlotte est un petit peu timide. Qu'est-ce qu'on fait ? On tente un petit peu Je sais qu'elle est un petit peu stressée. Charlotte, c'est sa deuxième participation, je crois, au championnat d'Europe. Oui, Charlotte, c'est ça. Oui. Ouais. Il n'y a pas de stress dans ces cas-là. Hein. Quand on y va pour la deuxième fois, je pense que ça doit aller tout seul. Oui. Ouais. Un podium, tu as une idée de faire... Je crois que tu avais fait 4e lors des premiers ? Oui. Et cette année ? Je vise le podium. Ah, carrément. Ah, d'accord. Ah, oui. On rappelle quel âge tu as ? 12 ans. Tu fais du BMX depuis combien de temps ? 4 ans. Ah, d'accord, tu as commencé jeune. De 4 à 12 ans, tu sens que tu as des possibilités pour faire un podium finalement ? Oui. Ouais. Donc finalement, honnêtement, c'est dans tes possibilités et tu peux même penser peut-être plus loin. Les Jeux Olympiques, tu y penses un petit peu ? Oui. C'est vrai ? D'accord. En tout cas, les motiver. Hein. Bien sûr. Il faut rappeler que Charlotte, par contre, elle fait pratiquement toutes ses manches avec que des garçons. Et en challenge nord-est, voilà. En Coupe de France, elle court avec des filles. Voilà, c'est ça. Et donc, même avec les garçons, pour la suivre, elle est jamais dans les dernières. Elle est toujours dans le peloton. Ouais. Et ça, c'est un bon ressenti. D'ailleurs, il est sous le regard aguerri de notre entraîneur au BRST, Nicolas Curie, qui surveille ça de très très près. Ouais. Alors, même si elle part pas beaucoup, en tout cas, on a bien compris qu'en tout cas, on risque d'entendre parler d'elle prochainement. Je te souhaite bonne chance, Charlotte. Puis Corentin, pareil, hein, pour tes premiers championnats d'Europe. Bonne chance aussi au BRST. On peut rappeler qu'elle avait gagné la manche de Coupe de France à 3. D'accord, oui. Bon. Donc ça donnait une petite idée. Voilà. Allez, on la félicite. On va passer à l'agenda pour savoir un petit peu ce qui va se passer le week-end prochain donc, dans le département de l'Aube. Ça commence dès samedi avec encore du motoball. Le championnat de motoball de National A, c'est à 19h30 au stade Gaspard-Boin. Le Sumar rencontre Monteux. Et puis le lendemain, si vous êtes adepte des sensations fortes, il y a le trail de la Croix de Fer. C'est au Plessis et Mériot, près de Nogent-sur-Seine. Début de la compétition à partir de 9h. Voilà, ce journal des sports est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier journal des sports de la saison. À très bientôt et merci au BRST. Merci à vous.